Bonjour, bonsoir les amis. Ça fait très longtemps que j'ai plus montré mon petit visage à la caméra parce que j'aime pas trop ça. Mais aujourd'hui, je vais faire un gros effort parce qu'on a reçu une surprise. Mais avant de vous expliquer ça, voici la petite boîte surprise. Donc vous avez vu, on a reçu une petite boîte surprise de la firme Cosori. Donc avant tout, je dois vous le signaler parce que c'est la règle que c'est une machine qu'on a reçue gratuitement. Cosori nous fait donc confiance pour vous la présenter et vous donner à vous et à eux mon avis sur la machine. Alors, avant toute chose, je voulais quand même commencer par vous remercier pour votre fidélité sur Instagram, TikTok, Facebook et YouTube. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, surtout sur nos pages Facebook. Alors voilà, on va commencer. Comme je vous disais, c'est une boîte reçue en collaboration avec Cosori, qui me demande donc de donner mon avis. Regardez bien, donc ici, ce qui est envoyé, c'est en fait le Cosori appelé le Dual Blaze, le 6.4 litres, le Smart Air Fryer. Pourquoi Smart? C'est parce que a priori, si on regarde ici, on va pouvoir le connecter donc par Bluetooth à l'application VE Sync. Alors je veux dire pour information pour vous complémentaire, cette application moi j'utilise déjà pour tous mes air fryers. Elle est assez chouette. Il n'y a pas encore beaucoup de recettes, mais c'est bien expliqué. Et donc vous savez donc avoir des recettes gratuites pour tous vos air fryers sur cette application. Comme vous voyez, l'application va vous donner accès donc à des recettes. Et je suppose qu'ici, on va pouvoir connecter l'appareil directement. Je ne sais pas comment ça fonctionne pour le connecter en Bluetooth, parce que c'est la première fois que j'ai l'appareil compatible Bluetooth. Donc ça, ce sera peut-être l'objet d'une autre vidéo. Voilà, voilà, donc on continue à découvrir ensemble. Comme vous voyez, c'est bien livré dans une double boîte. Donc c'est une boîte dans une boîte. Pour ceux qui ont Amazon, vous avez l'habitude de ça. Ici, donc, on a la fameuse plaque de cuisson. Alors, la plaque de cuisson, ça me fait penser à celle que j'ai déjà sur mon premier Cosori. Donc, ça, on va découvrir ensemble s'il y a des changements, mais je pense pas. Donc, elle a l'air assez de bonne qualité. Vous avez bien les petits caoutchoucs. Donc, ça, c'est rien de vraiment spécial. Ensuite, on a la petite bébête en dessous. Alors, avant d'ouvrir la petite bébête, on va voir ensemble. Chez eux, il y a toujours un gros livret super sympa avec plein de recettes. Donc, on a vraiment droit à un vrai livre de recettes cartonné de bonne facture. Donc, ça, ici, vous avez le livre de recettes Cosori. Vous voyez qui est adapté pour l'appareil en anglais, en allemand, en espagnol, en français, en italien et en NO, je pense que c'est norvégien. Donc, vous avez un petit peu plein de sortes de recettes. Donc ça, on est aux recettes, voilà. Donc là, vous avez donc des recettes pour le petit déjeuner, des pizzas, des pains fourrés, etc., etc. Vous avez quand même un petit peu de tout. Ça a l'air super sympa. Je pense qu'on a plein d'idées. Et vous voyez, on vous explique comment faire des fameuses frites croustillantes. Alors, on continue avec un petit remerciement donc, qui vous dit que vous avez droit à 2 ans de garantie. Mais dans mon cas, comme je ne l'ai pas acheté, de toute façon, ça sert pas à grand chose. Mais donc, en théorie, vous avez droit donc à 2 ans de garantie sur votre appareil. C'est bien rappelé en toutes lettres. Et ici, vous avez le manuel utilisateur. Donc, on va voir s'il y a quelque chose d'important. Hop, hop, hop. Donc, on vous rappelle le contenu de l'emballage. On vous rappelle dès le départ que vous avez une application que vous pouvez télécharger. Moi, je l'ai déjà fait dans une précédente, pour une précédente vidéo. Vous avez aussi l'endroit où vous pouvez les contacter. Euh, vous avez les fameuses instructions que souvent les gens ne lisent pas et qui posent parfois beaucoup de problèmes sur Internet pour tous les modèles. Donc n'oubliez pas, lisez bien toutes ces instructions. Nous allons évidemment voir ça ensemble pour vous. Euh, comment ça fonctionne. Donc ici, ça ce qui est super important et qu'on vous explique. Et ce qui va être vraiment chouette, c'est qu'on
on a un modèle qui a donc des résistances qui sont ici en dessous, qui vont vous permettre d'avoir donc cette fameuse chaleur à la fois tournante par le dessus, mais aussi cuire vos ingrédients par le dessous. Donc ça, c'est vraiment leur modèle phare, je trouve. C'est un peu particulier chez eux. Il n'y a pas beaucoup de marques qui font ça. Vous n'avez pas du tout besoin de retourner vos ingrédients parce que vous allez cuire par en dessous et cuire par au-dessus. Donc, cuire en dessous et au-dessus. Pour le reste, on va voir ensemble ce qu'il faut faire. On va déjà le sortir de la boîte. Voilà. Donc, vous voyez ici, on vous rappelle encore une fois euh, que l'appareil peut être chaud a priori. Il faut pas mettre de l'huile dans votre air fryer. Et ici, on vous dit que... Attendez, Faire attention à pas le mettre à l'envers, sinon ça peut tomber. donc, effectivement, comme vient de dire mon fils, en fait, quand vous allez vouloir le nettoyer ou que vous allez secouer le bac, il faut pas le mettre à plus que 90 degrés parce que sinon, vous allez pouvoir avoir la plaque qui est ici qui peut tomber sur vous. Et on vous rappelle qu'il faut, si vous le désirez, télécharger l'application, mais ça, moi, je l'ai déjà fait. Voilà. Donc ça, on va pouvoir enlever. On découvre donc l'écran de l'appareil. Alors, attendez, maintenant, on va le sortir de la boîte. Donc voilà, pour détacher le dernier emballage, il faut ouvrir le bac et on découvre que ils ont été super sympas parce que l'appareil est livré avec, comme vous pouvez le voir, une grille en plus pour faire des brochettes en fait. Donc ça, c'est un accessoire à brochette. Je vais une fois vous montrer comment ça fonctionne. Donc c'est un accessoire à brochette qui vous permet donc de mettre sur votre grille ici, sur les petits ergots, les différentes brochettes pour qu'elles tiennent bien pendant la cuisson et donc aussi de surélever vos brochettes. Donc ça c'est gratuit, c'est livré avec. Donc le bac ici, rien de spécial, vous voyez, c'est comme sur tous les appareils. Ici on a encore un carton à retourner. Et alors ici, on remarque bien les fameuses résistances dont ils ont parlé au départ. Et grâce à ces résistances, vous allez cuire en bas, mais aussi par le dessus. Parce que vous voyez, il y a les résistances du dessus et du dessous. Et donc en théorie, c'est ce qu'on va tester lors de nos prochaines recettes. On ne devra plus jamais retourner les ingrédients. Voilà en tout cas pour la vidéo du déballage de l'appareil. Je vais faire un peu de ménage autour et on se retrouve tout de suite. Alors voilà ici les amis, c'est ici qu'il ne faut pas se précipiter. Quand on a un air fryer, on veut toujours l'utiliser très très vite. Alors moi on va le lire ensemble, vous voyez, on va se rapprocher de l'appareil, comme ça on va pouvoir voir ensemble. Donc on nous indique clairement toutes les manipulations à faire. Donc il faut retirer et jeter les emballages, ça on a déjà fait ensemble. Il faut retirer les autocollants temporaires, y compris les capuchons et autres. Donc ça c'est fait déjà. Euh, Qu'est-ce qu'il faut encore faire ici? Il faut donc placer la friteuse sur une surface stable, plane et résistant à la chaleur. Alors, je vais vous montrer ma petite astuce. J'ai acheté ça pour 2 fois rien sur Temu. C'est les seuls accessoires qui, je trouve, sont vraiment utiles. Ce sont des tapis spéciaux qui sont antidérapants, donc ils vont donner une stabilité à votre appareil, il ne va pas glisser. Et en plus, ça résiste à la chaleur. Donc la surface est bien plane, stabilisée, résistant à la chaleur. Et on nous indique dans le mode d'emploi très clairement qu'il va falloir travailler sur une surface qui va aussi vous laisser tout autour à peu près 13 cm d'air autour de l'appareil. C'est très important de respecter ça parce que si vous ne le faites pas, vous risquez de faire brûler vos prises ou votre appareil. Donc dans notre cas, on nous demande aussi, avant d'allumer l'appareil et de l'utiliser, de bien nettoyer les éléments qui vont servir pour faire les recettes, c'est-à-dire le panier, la grille, et de passer donc un petit coup de chiffon. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Si vous voulez, on peut le filmer, mais on va le mettre en accéléré dans la vidéo parce que c'est assez basique. C'est un nettoyage, hein.
Alors, petite info, les amis, c'est indiqué dans le mode d'emploi, mais faites bien attention. Prenez bien une éponge qui est dite non abrasive, c'est-à-dire que ça, par exemple, en métal, c'est exclu, on n'utilise pas. Donc, vous allez bien nettoyer à fond au lave-vaisselle ou à la main avec une éponge non abrasive, hein. Donc ça, En c'est gros, important. qui touche pas l'appareil. En gros, qui ne bouge pas l'appareil. Donc là, on est généreux avec le savon. C'est vraiment pour enlever le trace d'usine. Alors moi, vous voyez, j'ai un évier tout petit. Pourtant, ça va quand même. On s'en sort. Il n'y a pas trop de problème. On sait faire rentrer le bac correctement. Vous voyez, il rentre dans mon évier complètement. Voilà, voilà. Alors, on est au dernier petit séchage de la grille. Alors, comme vous voyez, c'est une grille carrée. Elle se pose simplement dans l'appareil. La grille, elle est mise, vous voyez, elle tient bien. Alors, comme on a dit tantôt, par précaution, il se protège. Il ne faut pas normalement tourner plus que ça. Vous voyez, pour l'instant, elle ne tombe pas. Mais comme c'est tout neuf, que les caoutchoucs n'ont pas travaillé, c'est normal quand vous aurez fait deux, trois cuissons. Vous allez voir, ça peut avoir des risques de chute par distraction. Ça m'est déjà arrivé quand je faisais des vidéos. Ici, on a fini. Vous voyez, le bac est mis. Euh, tout simplement, la grille est posée, tout est mis. On va quand même le mettre en route, comme ça vous voyez à peu près comment fonctionne l'appareil, en tout cas comment il s'allume. Voilà. Donc ça c'est la première chose à faire. Vous voyez, c'est mon fils qui joue avec, c'est très très facile, il trouve toujours tout de suite son chemin. Donc a priori on a les modes de base, hein. On a le chicken, le steak, les fruits de mer, donc les frites, les plats veggie, les végétariens. Vous avez l'option qui poire, vous avez l'option bake, le broil, le roast, le réchauffé, le air fryer standard. Donc tout ça, on va découvrir ensemble dans une prochaine vidéo. Et comme mon fils me le proposait, on va vous faire une petite chose, c'est qu'on va vous montrer les deux appareils l'un à côté de l'autre, vous allez voir. Donc quand vous voyez les deux appareils, vous voyez tout de suite qu'il y en a un qui est plus massif que l'autre, donc c'est le nouveau qu'on a reçu aujourd'hui, le Dual Blaze. Et le Turbo Blaze que moi j'ai acheté par moi-même, donc là je peux vous en parler sans devoir vous dire que c'est une vidéo partenaire parce que c'est 100% de l'achat privé, est à côté. Donc vous voyez, c'est vraiment une question de goût, le design. Il y en a un qui est plus carré que l'autre. Il y en a un donc ici qui est beaucoup plus arrondi, c'est le Turbo Blaze. Et alors l'autre, le Dual Blaze, on a aujourd'hui beaucoup plus carré. Alors il y a une grosse différence. Déjà, c'est que pour ouvrir le Dual Blaze, vous n'avez aucun bouton à appuyer, simplement tirer. Et vous avez donc ici un petit bouton à appuyer quand vous voulez travailler avec le Turbo Blaze. Alors, il faut savoir que il y a d'autres différences, mais ça peut faire l'objet d'une autre vidéo. La grosse différence, c'est déjà autour de la capacité. Donc, la capacité, c'est 6 litres c'est 6 litres pardon pour le turbo et c'est 6 litres 4 pour le dual. Et alors, comme disait mon fils, lui qui aime bien jouer avec tout ça, les tablettes et tout ça, ici il n'est pas allumé, mais on l'a déjà vu dans d'autres vidéos que j'ai faites. Ici, vous avez un pavé qui est beaucoup plus, entre guillemets, tactile, disons, qui est beaucoup plus grand, avec un affichage plus grand. Et à gauche, vous avez un Mais il y a plus écran, on de va dire, mode. plus traditionnel. Par contre, il semble y avoir plus de modes, mais ça, on fera une vidéo ensemble plus tard pour découvrir tout ça. Alors, je vous propose de nous retrouver dans une prochaine vidéo. Donc, dans cette prochaine vidéo, ben moi, je vais vous faire quoi? On va passer à l'étape suivante. Donc, quand on a déballé un air fryer, qu'on l'a nettoyé, qu'on l'a mis en fonction, il y a toujours normalement un test de fonctionnement à faire. Et ce test de fonctionnement, donc, on va le faire ensemble. Et donc voilà, la vidéo est finie. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée. Portez-vous bien et à bientôt pour de nouvelles vidéos sur TikTok, sur YouTube, sur Instagram et sur Facebook. Bye bye, ciao.